Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Donc je tiens à m'excuser d'avance, je suis malade, donc vous risquez de m'entendre tousser ou même d'éternuer pendant la vidéo. Donc malheureusement je ne peux pas faire autrement, j'essaye de faire les guidances quand même malgré mon état de santé. Mais voilà, soyez juste indulgents s'il vous plaît par rapport à ça. Alors comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouvez les services que je propose, les disponibilités et les tarifs. Vous retrouverez d'ailleurs à partir du 13 jusqu'au 17 la promotion, donc 50 €, quel que soit le service que vous choisissez. Toutes les consultations sont à 50 €, donc du 13 au 17. Vous retrouverez également le blog et l'abonnement au blog pour ceux qui le souhaitent. Et vous retrouverez également la section dons pour ceux et celles qui souhaitent faire des dons. Que ce soit pour soutenir la chaîne YouTube, que ce soit pour soutenir le blog, ou même tout simplement pour soutenir mon projet de création d'oracle. Donc n'hésitez pas, tous les dons sont les bienvenus, c'est le geste qui compte. Un grand merci à ceux qui ont déjà fait des dons et un grand merci à ceux qui feront des dons. Vous retrouverez donc également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Et vous retrouverez ensuite donc dans la biographie YouTube mon lien de mon Vinted Pro où je confectionne donc des bougies. Vous avez des bougies parfumées, d'autres non, des bougies spirituelles, des bougies un peu macabres, des bougies de Noël à venir également. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir la notification des nouveautés à venir. Et enfin, vous retrouverez donc les deux codes promo Chana 41221 pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'1 heure en médiumnité pure pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes. Et vous retrouverez également le code jumeau 25 pour avoir moins 15% de réduction sur l'abonnement au blog, quelle que soit la formule que vous choisissez. Alors on y va pour les taureaux. Je vais commencer par vos messages avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, qui résonne à votre histoire. Mais n'oubliez pas que tous les messages ne pourront pas parler à tout le monde puisque ce sont des guidances générales et que ça ne peut pas parler à tout le monde malheureusement. Si vous souhaitez avoir votre propre consultation, vos propres énergies, n'hésitez pas à me consulter avec justement la promotion à 50 € pour toutes les consultations. Et n'oubliez pas non plus que ce sont des énergies interchangeables. Il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Alors on y va, c'est parti pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Quelles sont les énergies? Bon, n'importe quoi. Quels sont les messages pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19? Allez, quels sont les messages s'il vous plaît? Alors on a un premier message. L'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. Allez, un deuxième message pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les taureaux? On a le ou la spécialiste. Un ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, médecin, thérapeute, avocat ou avocate, expert ou experte, policier ou policière. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Ok, alors le troisième message pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Allez, quel est le dernier message s'il vous plaît pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Allez, bon, on va prendre celui-ci. La correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants ou prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. Et en dos, nous avons le non.
Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Et on a la compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes et tous, et à toi y compris, alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Et on parle de passion. Ça concerne une relation où il y a de la passion. Alors les taureaux, on a vu vos messages, on va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti. On y va pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Donc c'est parti. On y va. Allez donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. On parle de l'homme, du consultant, de l'énergie yin. Alors pour les taureaux ascendants, on parle du passé. Ascendant lunaire. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors, on parle de la santé. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui se remet en question. On a une personne qui n'est pas très très bien, qui souffre de certains comportements qu'il ou elle a pu avoir par le passé. On a une remise en question qui peut être douloureuse quand même. Hein. Alors, on a une évolution. Par rapport à une séparation, on a une évolution. Et on vous dit hein, qu'il y a du changement. Pour moi, au niveau énergétique, les énergies négatives hein, qu'il pouvait y avoir par le passé vont s'estomper au fur et à mesure. Hein. Et on vous dit que vous avez une protection positive. Hein. Waouh! Très très beau là, les taureaux déjà dès le départ. Allez, on va aller voir avec le tableau. Et je vais aller sur un tableau donc en 9. Donc c'est parti, on parle de sexualité, de passion. Ok, allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. Alors, on a la création, l'évolution, l'apaisement. On s'apaise. Concernant la création, on s'apaise. Alors, on va voir, hein, pour avoir un peu plus d'informations. Ouais, vous voyez, pour moi, par rapport à la peur de créer quelque chose, on est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui n'est plus dans la peur, ou beaucoup moins dans la peur d'être dans le négatif ou d'être dans l'échec. Hein. Donc, on a une évolution. Et on a un juste retour des choses. Pour moi, vous voyez, on a vraiment une belle évolution qui va se faire et vous allez récolter hein, le fruit hein, de cette évolution. Hein, de ce changement, de cette évolution. On parle de communication. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va s'améliorer hein, sur la communication, qui va faire attention un petit peu à sa façon de communiquer avec vous. Ouais. Ou vous avec votre hôte. Hein. On a vraiment les, voyez, hein, les énergies négatives qui vont s'estomper là au fur et à mesure. Hein. Donc, restez patient parce que pour moi, votre peur d'échec va s'estomper au fur et à mesure de l'évolution hein, de la relation. Et voyez, hein, pour moi, on vous dit vraiment de prendre le temps de communiquer, d'échanger, de vous voir pour laisser les choses vraiment éclore, grandir, évoluer. Et on parle vraiment d'une personne, d'une femme qui revient beaucoup plus apaisée, hein, beaucoup plus sereine. Hein. Alors, on parle de l'homme. On a le couple là, tout de suite. Hein. Ok. Pour moi, on a un homme qui prend une décision concernant une femme. Ouais, vous voyez. On a cet homme qui a été dans la culpabilité, mais on a cet homme qui s'est remis en question aussi hein, par rapport à des agissements qu'il a pu avoir ou qu'elle a pu avoir par le passé. Quelqu'un qui a pu vous pointer du doigt votre façon d'être, votre façon de parler, votre personnalité. On parle de quelqu'un du passé, mais pour moi, c'est aussi une personne avec qui vous avez un lien d'âme, un lien de vie antérieure aussi peut-être. Voilà, on parle d'accusation au niveau amical également. C'est quelqu'un qui est resté dans sa zone de confort en vous donnant du charnel. Ou vous êtes resté dans votre zone de confort en donnant que du charnel. Vous voyez, pour moi, vous n'êtes pas sorti de cette zone de confort. Mais on vous dit bien que cette personne qui vient dans votre vie est un cadeau pour vous. Vous voyez? Et pour moi, il y a un retour. Hein. Il y a un retour parce qu'on a réussi à se remettre en question. Ouais, on culpabilise. On culpabilise un peu d'avoir planté un couteau dans le dos de cette personne. Parce que malgré tout, c'est quelqu'un que vous aimez et qui vous aime en retour. Hein. Et vous ne comprenez pas, pour moi, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez trahi cette personne alors que vous aimez cette personne. Hein.
Alors, on a les rêves, les pensées. On rêve aux enfants. On parle peut-être de penser, de réfléchir à avoir des enfants, à construire une vie, à construire une famille. Mais on parle encore d'instabilité malgré tout. Vous avez beaucoup de mal à vous projeter en tant que père ou en tant que mère. Ouais, vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur de ne pas réussir à être père ou à être mère. Mais on va prendre une décision. Il y a une décision. Il y a un choix qui va être fait par amour. C'est beau, hein? Ouais, on va changer quelque chose. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Pardon. Allez, on y va et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, c'est parti, on y va pour les taureaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. C'est parti. On y va. Alors, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 13 au 19, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un amour durable. Hein. Pour la semaine du 13 au 19, on a un changement imminent. On a un déblocage du troisième œil. C'est la fin des conflits, la fin de la dualité. Ouais, c'est ça. C'est la fin des conflits, de la dualité. Il y a un nettoyage profond qui s'est fait. Et pour moi, il y a l'ancrage qui est là. Je sais que c'est pas cool de m'entendre tousser, mais je suis désolée. On a la transformation. Pour moi, j'ai une ouverture du cœur. Il y a une ouverture du cœur qui se fait. On est très, très amoureux l'un de l'autre. Alors, on continue. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 13 au 19. On a encore l'amour durable qui est là. Alors, on a le travail, l'entreprise. On a la fin d'un cycle. Donc, pour moi, vous arrivez au bout des changements professionnels. D'accord? Vous allez arriver vraiment au bout. Vous allez aboutir à votre projet professionnel, en tout cas, à votre vie professionnelle. Donc, on a une remise en question qui se fait là. On est sur la fin d'un cycle. Vous êtes sur la fin d'un cycle, les taureaux, et on parle vraiment d'une libération de blocage, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux. Pour moi, vous arrivez à la fin de toutes ces galères, de toutes ces souffrances là. Ouais, on parle d'être dans l'acceptation. Pour moi, on a travaillé sur soi pour accepter l'être aimé et on fait le choix. On fait le choix, en tout cas, d'accepter cette personne telle qu'elle est. Ouais, on parle de rancune. On se pardonne. Waouh, il est très très beau ce tirage. On se pardonne, on reprend confiance l'un à l'autre. Et on a la réconciliation. On a une réconciliation très très proche. On a une réconciliation et on parle de retrouver la paix, la sérénité, de se pardonner. Et vous voyez, on parle vraiment de l'être aimé, de quelqu'un qui a fait partie de votre vie. Que vous aimez, qui vous aime. Alors, l'être aimé, l'ex, qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a une personne qui a pu ne pas être honnête dans cette relation. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Mais on parle de contact, on reprend contact, on reprend contact, on reprend confiance l'un à l'autre, on apprend à s'aimer, à aimer l'autre dans son entièreté. Alors, on a l'événement proche, l'ancrage. Ouais, pour moi, cet événement proche, c'est que voilà, il n'y aura plus de peur. On n'a plus les peurs. On a apaisé les peurs et les doutes. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la confusion par rapport à ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez faire. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans les doutes. Et on a le changement. Malgré tout, il y a du changement et il y a une réconciliation à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos? On a la transformation, l'évolution. Transformation, évolution sur ce mois en cours. On me parle d'un blocage au niveau du chakra de la gorge. Et pour moi, il y a une réussite. Attention, attention aux jaloux et jalouses autour de vous. Et on a la prise de conscience de cet amour. Ok,
Ok, bon, on va aller voir avec l'Améthyste Love. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti, on y va pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 13 au 19. Allez, c'est parti. On y va pour la semaine du 13 au 19. Allez, donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 13 au 19, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 13 au 19, on parle d'un éloignement, de prendre la fuite. On a la libération du passé. On se libère du passé, parce que pour moi, par le passé, vous avez eu une relation qui pouvait être toxique avec la personne de votre cœur. On me parle d'un nouveau départ beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. On parle d'un amour passionnant, passionnel. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous. Dans les prochains mois, soyez à l'écoute de vous. Parce qu'on vous dit qu'il y a eu un éloignement. Mais pour moi, vous pensez à quelqu'un que vous aimez. Et on vous dit, hein, c'est quelqu'un avec qui vous avez rompu, hein, mais il y a peut-être encore des contacts avec cette personne. Ok. Bon. Alors, on y va. Je suis désolée. Alors. On y va, c'est parti. Pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on a celle-ci qui était tombée juste avant. On vous dit que c'est le timing, hein. Vous êtes dans le timing. Vous voyez, pour moi, il y a eu un temps de ghostage, un temps de retrait pour que vous puissiez vous stabiliser, pour que vous soyez plus dans l'authenticité, là. Ouais, on parle, vous voyez, on parle d'être en colère parce que pour moi, on n'a pas été honnête, on n'a pas été authentique. Donc, on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre lien karmique, etc., etc. Avec une relation qui va durer dans le temps. On a la bienveillance. Hein. Très très beau tirage, hein, j'ai envie de vous dire, là les taureaux, on vous dit bien. Hein. Vous voyez, en fait, vous avez ghosté, mais les sentiments sont toujours là. Les sentiments sont toujours là et les sentiments sont toujours réciproques finalement. Alors, on parle d'une femme, de la consultante. Il y a du mouvement. Hein. Les choses vont avancer avec cette personne. Hein. Les choses vont avancer avec cette personne. Ouais. On va se libérer du passé. On va se libérer hein, des douleurs du passé, des souffrances du passé. Et on parle de fin de cycle. C'est la fin des secrets. Pour moi, c'est la fin des secrets. On va s'avouer l'amour qu'on a l'un pour l'autre, les pardons et tout ça. Tout va être fait. Et on parle d'un déclic. Hein. On parle d'un déclic qui amène finalement la fin d'un cycle. Et on a la transformation, l'évolution. Vous voyez, pour moi, on a un retour, mais on n'a pas un retour pour rien. On a un retour avec une transformation, une évolution, un changement. Alors, le retour, vous voyez, pour moi, on n'est plus dans ça, en fait. Hein. On n'est plus... Alors, certes, les allers-retours, hein, ça a pu être effectivement... Vous voyez, ça peut être effectivement un schéma répétitif, mais pour moi, là, en fait, on tourne la page hein, sur un schéma répétitif et on revient dans la bienveillance et dans l'envie de construire. Hein. Ok, la transformation, vous voyez, on pense à l'autre. Hein. On pense à l'autre. Hein. Donc, pour moi, non, vous voyez, on garde secrètement, on a des pensées secrètes hein, pour cette personne qu'on aime par peur d'être humilié. Mais pour moi, on a l'avancée, l'évolution et ça va bouger pas mal, là. Alors. Vous avez attendu hein, que cette personne revienne. Vous avez attendu que cette personne revienne, mais je vous dis, c'est quelqu'un... vous avez peut-être eu peur que cette personne vous trahisse. Alors, on a l'ancrage. On a la guérison hein, des blessures. On parle d'envoyer un message à cette personne hein, que vous aimez. Alors, on a le déclic. Vous vous comprenez. C'est ça, moi, c'est ça. On a le déclic d'avoir été toxique, finalement, avec cette personne. Et là, on a envie de construire, vous voyez, on me parle d'un couple karmique. Hein. Vous êtes un couple karmique, là.
Ouais. Ok, ok. Donc, on a la guérison. Hein. On retrouve le calme et la sérénité. Hein. Dans cet amour passionnant, passionnel, vous retrouvez le calme et la sérénité. Hein. Pour moi, vous avez travaillé sur les dépendances affectives, les dépendances toxiques. Hein. Et on vous dit hein, que là, pour moi, en fait, vous êtes à l'écoute de vous-même. Hein. Ouais, il y a le bonheur. Et c'est un bonheur solide. Hein. Et attention, vous voyez, on parle d'une femme rivale hein, qui est fausse. Hein. Donc attention, hein, attention à ces personnes hein, qui veulent vous éloigner hein, de la femme ou de l'homme que vous aimez. Hein. Ouais, vous voyez, on cherche à vous éloigner. Donc attention. Alors, on va aller voir avec les petits messages de conclusion de l'améthyste. Alors, c'est parti. On y va. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 13 au 19. On a le numéro 7. Sagesse et foi, remise en question. Période propice au voyage. Rencontre au cours d'un voyage. Solitude et réflexion. Recul et repos. Introspection. Comprendre. Je suis consciente que mon âme est en quête de vérité. Ok. Et on va aller voir la dernière conclusion avec celui-ci. Et on a accepté. Alors les autres c'est quoi? C'était quitter, se plaindre et améliorer. Ok. Accepter ce qui est. Cesse de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer. Ou ce sur quoi tu n'as pas d'emprise. Donc voilà. On va aller voir avec le petit livre des messages. Et je vais prendre 5 messages. Alors c'est parti. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 13 au 19. On a « Je te veux ». Le deuxième message. « Je n'ai pas assez confiance en toi. Tu es tout le temps dans ma tête, décidément. J'ai peur que tu me fasses du mal. » Et le dernier. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Alors, bien évidemment, vous prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, puisque ce sont des messages généraux. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, voilà les taureaux. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.